Bonjour la team. Aujourd'hui, nous allons voir les avantages et les inconvénients de nos stratégies. Bien d'entre vous m'ont laissé en commentaire qu'ils aimeraient bien avoir une vidéo là-dessus. Donc, nous allons voir cela aujourd'hui. Déjà, ici, c'est Code Brandao. Si tu es nouveau à la chaîne, like pour nous encourager, abonne-toi et surtout active la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos vidéos prochaines. Et surtout, laisse-nous un commentaire sur ce que tu ne comprends pas en trading. Déjà, nous allons scruter le marché et voir où il y a potentiellement des opportunités pour trader nos stratégies aujourd'hui, par exemple. Bon, ici, il y a un potentiel trade à prendre. Là, ça montre clairement que notre zone de support ici de la session de Tokyo ne casse pas. Et il y a un W sur notre TDI. Là, c'était probable qu'on peut entrer dans ce trade, mais c'est très indécis parce qu'il y a d'autres éléments des stratégies prochaines qui me font comprendre que le marché potentiellement ne va pas casser ce niveau-ci. Donc là, je préfère ne pas prendre ce trade. Je préfère le laisser. Bon, là, il y a un bon niveau, mais il faut attendre encore. Il faut attendre que la bougie se clôture et la prochaine bougie soit verte pour donner l'impulsion haussière. Bon, je pense que là, c'est un bon trade ici. Ici, ouais. Ici, ouais, nous avons ces deux bougies qui sont des bougies de retournement de tendance. Donc, là, il fallait entrer dans le marché un peu plus tôt. Quand la deuxième bougie s'est clôturée ici, qui ne cassait pas notre support, ça nous montrait clairement que le marché n'allait pas casser le support et la tendance forcément allait être haussière. Donc là, il y avait un potentiel trade à prendre. Donc, pareil aussi sur NZDD4. Pareil sur NZDD4. La bougie verte, si après la clôture de la bougie rouge, la bougie verte ici montre clairement que le marché ne va pas casser le support. Et cette bougie verte qui a laissé la mèche là, était la bougie qui indiquait la tendance haussière à suivre du marché. On va dire là, il faut encore attendre, il faut être patient. Là, il faut attendre. Ici, il fallait entrer plus tôt. Quand la bougie verte s'est clôturée, elle a montré clairement que les market makers ne veulent pas vendre, ne veulent pas casser ce niveau-ci, ce niveau de résistance-là. Et la bougie rouge est venue confirmer cela. Donc, quand cette bougie rouge a clôturé, il fallait entrer là en sell automatiquement. On va dire que là aussi, c'est un bon niveau, mais il fallait avoir les stratégies suivantes pour pouvoir entrer dans ce trading. Bon, nous revenons à l'essence de notre vidéo d'aujourd'hui, les avantages et les inconvénients de nos stratégies. Bon, pour moi, le premier avantage de cette stratégie, c'est que elle permet à un trader qui a utilisé cette stratégie d'avoir un bon risque. Quand il utilise cette stratégie avec un bon money management, son risque est bien élaboré. Parce que quand il entre dans notre trade, on va peut-être prendre euro USD de vendredi. Quand il entre ici, après que cette bougie verte est clôturée, cette bougie rouge ici le montre clairement que la tendance est baissière. Quand il entre ici en sell, son objectif c'est quoi? C'est le TP, TP1 là, TP2. Et quand il entre là en sell, il a son TP1 qui atteint.
le TP2 ici ne va pas être atteint à ce niveau-ci. Mais à la différence que quand le marché arrive à ce niveau-ci, ça ne tape pas le TP. Automatiquement, il sait déjà que le marché va faire la correction. Donc, il sort du trade. L'avantage, ça te permet juste de savoir où entrer dans nos trades, où sortir dans nos trades. Les entrées sont spécifiques et les sorties aussi sont spécifiques. Je vais voir un exemple où la stratégie se positionne très bien pour mieux expliquer cela. On va même prendre ce trade-ci. On va prendre ce trade-ci. Quelqu'un qui prend après que cette bougie verte-ci n'est pas cassée. La bougie rouge vient donner la confirmation que le marché va sell. Il entre donc en sell. L'objectif, c'est quoi? C'est le TP-ci. Quand le marché arrive, ça tape son TP, automatiquement, il sort du trade. Donc, l'avantage ici, c'est que quand vous entrez, l'avantage ici est que quand vous entrez dans un trade, l'objectif est bien élaboré. Vous n'avez pas besoin de forcer la tendance du marché ou attendre que le marché fasse du miracle. Quand le marché respecte, et si ça n'arrive pas au TP, comme ici, quand ça n'arrive pas au TP, la bougie qui suit te dit clairement la tendance qui va suivre. Quand la bougie verte s'y a clôturé, quelqu'un qui utilise la stratégie et qui travaille au quotidien, automatiquement, il sort du trade. Automatiquement, il sort du trade. Parce que quand la stratégie est respectée, elle va directement jusqu'au TP. Elle va directement. Et lorsqu'elle arrive pour TP, elle fait un mouvement de correction. Comme ici, par exemple, vous voyez bien là, cette bougie verte qui ne casse pas la résistance. La bougie rouge ici, qui est une bougie de retournement de tendance, qui vient confirmer la tendance du marché. Et cette bougie qui montre clairement la tendance baissière du marché. Vous voyez que là, le marché arrive net au niveau du TP. La stratégie est claire. Elle te permet d'entrer dans un trade et d'avoir un but, un objectif précis. Quand l'objectif là n'est pas atteint, automatiquement le retournement de tendance n'a pas un gros effet sur ton trade. Le retournement de tendance n'a pas un gros effet sur ton trade. C'est déjà le premier avantage de la stratégie. Le deuxième avantage, c'est qu'on ne trade pas les stop loss et les take profit. On ne trade pas les stop loss et les take profit. On trade le plan de trading. C'est ton plan de trading que tu trades. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, regardez bien la stratégie. Là, elle est respectée à merveille. Vous voyez bien là, la bougie rouge ici ne coupe pas notre support. La bougie verte ici vient indiquer que le marché va continuer en tendance haussière. Et là, il faut prendre. La bougie verte ici t'indique clairement qu'il faut entrer dans le marché. Quand tu entres ici en bas, tu attends juste ton TP là. Ça veut dire quoi? Quand tu prends ce genre de trade, si avant que ton TP ne soit atteint, ton plan de trading a déjà dit, je dois faire $100, je dois faire $200, je dois faire $1000 en fonction de ton lot. Tu sors du trade. Tu n'as pas besoin que le marché arrive à ton TP. Tu n'as pas besoin que le marché arrive forcément à ton TP avant de sortir du trade. Tu n'as pas besoin de cela. Et un autre avantage, le marché ici te permet de faire la moins de pertes possible. Je m'explique. Quand tu entres ici en buy, après que cette bougie verte-ci ait confirmé la tendance, quand tu entres là en buy, si par mégarde la stratégie ne respecte pas et que le marché revient en retournement de tendance, la probabilité pour toi d'être en négatif est très faible parce que ton entrée a été l'entrée juste. À part si la bougie qui fait le retournement de tendance est une longue bougie dont le marché devient très volatile. Quand le marché devient volatile, elle sort une longue bougie qui va peut-être aller de manière drastique taper direct ton stop loss. Mais si le marché va dans le sens de sens constant et simple, quand le prix va revenir ici, tu vas directement comprendre que là, ce n'est plus la tendance, ce n'est plus ma stratégie. Tu vas sortir du trade avant que le marché ne commence à
être négatif pour taper ton stop loss. On va essayer de présenter cela avec un exemple plus probant. Le marché va dans le sens et après la correction surgit. Même comme ces cas-là sont parfois rares, mais bon, on va essayer de trouver. On peut dire ce trade-ci, on peut dire là, on peut dire là. On va dire ça, on va prendre ce trade-ci. Par exemple, ici, qu'est-ce qu'on voit? Quand tu entres ici en buy, après que la bougie ici est une bougie hautement de tendance, t'es montré la tendance, tu entres, on va dire ici même, hein. Prenons-la. Tu entres ici après cette bougie ici en buy. Cette bougie ici qui laisse la mèche, automatiquement, quand elle commence à descendre, tu as déjà des inquiétudes. Tu laisses sa clôture et après celle-ci vient en bail, celle-ci vient en bail. Cette bougie-ci, quand ça clôture comme ça, automatiquement, tu sors du trade parce que tu sais que ce n'est plus la stratégie. La tendance, elle est censée être haussière, elle est censée monter. Quand cette bougie-ci vient faire cette correction, si tu sors, et quand tu sors, si tu es bien entré dans le marché, tu ne vas pas être en négatif. Et même si tu es en négatif, ça va être très faible. Parce que tu entres après que cette bougie va essayer de donner la confirmation. Quand tu entres là, tu entres en bail. Même ici, si tu es plutôt revenu ici, après que cette bougie rouge est clôturée, cette bougie verte ici te donne le ton. Quand tu entres ici, la bougie rouge ici qui refait la correction te fait sortir du marché. Parce que quand cette bougie verte ici commence, c'est où tu entres. Tu entres là en bail parce que la bougie verte ici te donne le signal. Cette deuxième bougie verte ici te fait entrer dans le marché. Et la bougie rouge ici, quand ça fait la correction, automatiquement tu sors du marché. La stratégie n'est pas là pour faire la correction. Quand on est en tendance haussière, le marché doit être en tendance haussière. C'est peut-être un peu plus haut que ça peut sortir une bougie rouge et après continuer. Mais au début, ça ne peut pas sortir la bougie rouge. Là, tu sors simplement du marché. Donc, on cherche encore d'autres exemples un peu plus explicatifs. Ces automatismes-là, il faut travailler pour les avoir. Il faut travailler de manière constante et récurrente. Parce que c'est aussi ça le trading. Il faut travailler de manière constante et récurrente. Il faut travailler chaque jour. Il faut travailler. Quand vous travaillez, il y a une certaine routine qui s'installe et vous appréhendez facilement les marchés boursiers. Vous les appréhendez facilement. Donc, on va même prendre ce trade ici. On va prendre ce trade ici. On va prendre ce trade-ci. Là, par exemple, vous êtes entré après que cette bougie ne clôture, vous êtes entré là en bail. Là, maintenant, vous êtes en train d'attendre la clôture de cette bougie-ci. Mais si cette bougie-ci clôture rouge, vous sortez du trade. Mais si cette bougie-ci laisse la mèche et remonte, là, vous maintenez votre trade. Simplement, vous voyez là un avantage de cette stratégie. Elle te permet de ne pas prendre trop de risques. Parce que là, quand la stratégie n'est pas respectée, tu ne réfléchis pas par 3 minutes, par 5 minutes avant de sortir du trade. Quand cette bougie clôture, si elle clôture rouge comme ça, ce n'est pas la stratégie, tu sors du trade. Voici la stratégie ici, la voici. Quand il y a le marché ne coupe pas notre résistance, le marché va en tendance baissière. C'est comme ça. Le marché va en tendance baissière jusqu'au TP. Il peut avoir des bougies vertes au milieu là, mais pas de manière à flouer complètement l'analyse. Donc ça, tu attends. Si cette bougie sur clôture rouge, tu sors du marché. Donc c'est un peu ça les amis. Pareil ici. Pareil là, pour quelqu'un qui est entré bien là, il est entré ici. Si cette bougie-ci clôture rouge, il sort du marché. Mais si ça laisse la mèche et ça remonte verte, il maintient le trade. Simplement. Vous voyez que là, le risque est réduit au maximum. La probabilité d'entrer dans un trade et de faire des pertes, je ne sais pas, parce que beaucoup de traders qui traitent à l'émotionnel, autant pour moi, le gros problème, c'est ça. Ils ne savent pas à quel moment il faut sortir du trade.
Parfois, ils ne savent pas à quel moment il faut entrer dans le trade. Avec ces stratégies, vous savez automatiquement quand il faut entrer, quand il faut sortir. Comment couper son profit, couper sa perte. Vous voyez que là, il faut attendre. Pour quelqu'un qui a bien entré dans ce trade-ci, à l'heure s'il n'est pas encore négatif. Il n'est pas encore négatif. Et si cette bougie sur clôture rouge, il sort du trade. Mais si ça laisse la mèche et ça remonte, il garde son trade. Donc, les amis, c'est un peu ça. C'est un peu ça comme avantage de nos différentes stratégies. Et maintenant, on va venir sur les inconvénients. Il n'y a pas beaucoup d'inconvénients. Il n'y a pas beaucoup d'inconvénients. L'inconvénient avec cette stratégie, c'est que ceux qui l'utilisent et qui n'ont pas d'autres éléments, ça va beaucoup les déranger. Parce que la stratégie ici est complémentaire avec d'autres stratégies. Il y a encore 5 stratégies. Il y a encore 5 à 6 stratégies qu'il faut bien maîtriser pour pouvoir mieux développer la stratégie qu'on a vue. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Pour ceux qui vont appliquer ça comme ça sans avoir les 5 autres stratégies, c'est donc ça l'inconvénient. Parce qu'il faut avoir les 5 autres stratégies pour mieux développer ces stratégies. La développer sans les autres stratégies, c'est un peu problématique. C'est très problématique même. Parce qu'il y aura des moments où vous allez l'appliquer, elle va vous sourire. Il y aura des moments où vous allez l'appliquer, le marché va aller très très dur avec vous. C'est pourquoi c'est mieux d'avoir les 5 stratégies en question. Là, ça vous permet de multiplier vos chances de bien analyser et de faire du profit sur les marchés, que de vous limiter juste à ces stratégies et de ne pas maîtriser les autres stratégies. Et cela va vous être très préjudiciable. Je dis bien, cela va vous être très, très préjudiciable. Alors, quand vous avez la maîtrise de toutes les autres stratégies, vous vous faites un max. Vous vous faites un max. Vous vous faites un max. Donc, on va essayer de regarder. Voici nos stratégies. Quand vous voyez ça, j'ai dit que la stratégie, elle est précise. Voilà la stratégie. Quand cette bougie se clôture, vous voyez que cette bougie est revenue dans notre zone. Et là, vous entrez. La bougie verte ici te permet de voir qu'il faut entrer. Tu attends cette bougie si tu entres ici en bas. Cette bougie-ci te fait entrer là en bas. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vois la tendance, elle est haussière jusqu'au TP. Voilà notre stratégie. Il n'y a pas de miracle là. Lorsque tu prends ce trade-ci et que la bougie qui suit est rouge, est clôture rouge en tendance baissière, alors que tu as pris ça en tendance haussière, tu sors du trade. Tout simplement. Voilà l'avantage de notre stratégie. Le risk management est très limité, est très faible. Voilà la stratégie. Ici, quand cette bougie verte est à clôturer, cette bougie rouge est à confirmer que le marché ne casse pas notre résistance, tu entres ici en sell. En sell, tu entres là. Cette bougie-ci est clôture rouge, tu maintiens le trade, elle continue de descendre, tu maintiens le trade. Mais si elle clôture vert, automatiquement, tu sors du trade. Vous voyez qu'avec cette stratégie-ci, finir ses journées en négatif et cramer jusqu'à cramer son compte est très faible, est très très faible. Si vous respectez cela, il y a d'autres éléments que vous devez avoir la maîtrise. Ça fait partie des 5 autres stratégies. C'est pourquoi je vous dis, les amis, soyez objectifs. Soyez objectifs. Ceux qui nous suivent chaque jour, qui sont dans nos formations, qui sont dans nos différents forums Telegram et autres, connaissent et voient la constance et la pertinence de nos analyses. Ceux qui ont la possibilité de regarder nos shorts sur YouTube peuvent un peu regarder nos résultats, voir un peu comment on travaille, les résultats qu'on parvient à faire et tout le reste. Je pense que je vais un peu regrouper quelques vidéos de mes résultats et tout. Je vais faire de ça une vidéo prochainement. Je vais
balancer sur le marché crypto. Donc, les amis, cette stratégie vous permettra d'être des traders rentables. Mais pour ça, il faut l'associer avec des cinq autres stratégies. Si vous vous servez seulement uniquement de celle-ci, ça va vous sourire, mais ça peut aussi vous être préjudiciable dans la mesure. Mais si vous avez les cinq stratégies, vous verrez comment les marchés boursiers sont assez simples. Il faut juste avoir la discipline, la concentration qu'il faut et la constance dans le travail et les choses vont se faire. Pour ça, je vous invite à aller dans la description et rejoindre déjà nos différents canaux Telegram pour voir dans un premier temps ce qu'on fait continuer. Et de là-bas, vous-même, vous déciderez ce qui est juste et meilleur. Sachez une chose, ceux qui réussissent en trading sont ceux qui passent à l'action et qui se forment réellement. Mais ceux qui procrastinent passent des années et des années sur les marchés boursiers, n'apprennent quasiment rien. Ceux qui procrastinent n'apprennent quasiment rien sur les marchés boursiers. Les vidéos qui sont mises en ligne ne vous permettront pas à 100% d'être rentable. Il vous manquerait toujours quelque chose. Il va toujours vous manquer quelque chose. C'est dans une formation optimale que vous aurez tous les éléments pour votre rentabilité. Sachez-le. Je dis bien, je parle en connaissance de cause. Sachez-le. C'est une partie qui est toujours mise en ligne. De 30%, de 20%, pardon. Moi, je vous ai donné pratiquement le 40%, voire le 45%. Mais les autres 60, 55%, c'est dans la formation qu'il faut l'obtenir, qu'il faut l'avoir. Prenez conscience de cela là maintenant, les amis. Les stratégies sont assez simples. Je vous ai dit, nous disposons d'une bagatelle de moins sur 20 à 25 stratégies que nous disposons. Et vous voyez qu'avec ces stratégies, chaque jour, ceux qui sont sur Telegram, chaque jour, on a la possibilité, ceux qui nous suivent et qui prennent nos signaux gratuits, chaque jour, voyez le profit qu'on se fait. Chaque jour, on a des opportunités de trade. Là, maintenant qu'on est là, vous voyez vous-même sur ce trade comment le marché se comporte par rapport à notre stratégie. Soyez juste objectif. Et dites-vous que cette année 2023, qui commence d'ici quelques jours, serait l'année où vous allez arrêter d'abord de procrastiner. Vous prenez cette résolution. Vous vous dites, bah, depuis 2 ans, 3 ans, 1 an, 6 mois que je suis dans le domaine, j'ai passé le temps à créditer les comptes, j'ai cramé ces comptes, j'ai déjà perdu peut-être 100 dollars, 500, 1000 dollars, 2000 dollars, 10 000 dollars, 100 000 dollars, 200 000 dollars sur les marchés boursiers. Je passe le temps à acheter les comptes de challenge, les crédits des comptes, je fais les managements de comptes, mais le résultat n'y est pas. Pourquoi? Parce que vous vous prenez mal. Vous refusez d'apprendre. Cette année, dites-vous que là, je suis prêt à apprendre. Il me faut apprendre parce que je dois avoir. Je n'ai pas encore, mais je dois avoir. Et pour avoir, il me faut apprendre. Même si ce n'est pas chez moi que vous venez vous former, vous regardez en ligne ceux qui ont une constance dans ce qu'ils font. Et formez-vous chez eux. C'est important, les amis. Si vous voulez réussir dans ce domaine, c'est pas pour rien que les gens vont à l'école, ils font des masters, ils ont des licences, des masters, des MBA, des bachelors, doctorats en finance internationale, en finance d'entreprise, en marché financier et tout. Parce qu'il faut aller apprendre pour avoir les outils nécessaires pour être rentable. Certains sont des autodidactes et puis ils s'en sortent. Mais la probabilité d'être un autodidacte et s'en sortir est très faible.
est très faible, les amis. Je vais pas être long, j'ai fait le tour de ce qu'on devait voir, nos objectifs, avantages et inconvénients de notre stratégie. Comment battre les market makers. Si tu es nouveau à la chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification, appuie sur le bouton bleu pour nous encourager. Et surtout, laisse un commentaire sur ce qu'il te faut, sur ce qui te manque pour pouvoir atteindre un certain niveau en trading. Sur ce, les amis, j'ai bien envie de laisser ce trade-ci pour que chacun de vous voit encore la pertinence de notre stratégie. Que vous voyez comment la tendance va descendre jusqu'à pratiquement soit ce niveau-ci ou ce niveau-ci. J'ai bien envie. Mais il ne faut pas aussi que la vidéo soit très très longue. Mais ceux qui connaissent le trading savent déjà où c'est parti. Là, le marché va minimalement ici. Minimalement ici ou ici. C'est pour vous dire, les amis, qu'il faut être objectif. Quelqu'un qui prend ce trade-ci, lorsque cette bougie-ci fait un regroupement de tendance, il sort du trade. Mais quand ça va comme ça, il attend juste son TP. Il respecte le quota de son plan de trading. Pareillement ici, pour quelqu'un qui prend ce trade-ci, il laisse couler. Si ça fait un retournement ici, il sort du trade. Avec cette stratégie, vous avez un risque management qui est très limité. Un risque de perte très faible. Parce que lorsqu'il y a la correction, automatiquement, tu sais quand sortir. Et si tu sais quand entrer dans le marché, on n'entre pas dans le marché juste pour chasser la tendance. On entre dans le marché parce qu'il y a des éléments propices qui nous permettent d'entrer dans le marché. Et il y a beaucoup de niveaux clés. Il y a des niveaux clés que quand le marché atteint, automatiquement, on sait qu'ici, il va y avoir le basculement. La tendance va changer. Soyez objectifs, les amis. Donnez-vous les moyens de réussir dans ce domaine. Ce n'est pas tout le monde. C'est pourquoi 95% de ceux qui se lancent dans le domaine sont des traders. Il n'y a que 5% qui sont des traders rentables. Si vous voulez être parmi les 5%, soyez différents. Cherchez à être différents, les amis. Je dis bien, cherchez à être différents. Sinon, vous n'auriez que vos yeux pour pleurer. Vous n'auriez vos yeux que pour pleurer. Parce que vous allez perdre beaucoup d'argent sur les marchés. Beaucoup d'argent. Beaucoup ont du mal à considérer une formation objective, mais vous perdrez beaucoup d'argent si si vous n'êtes pas objectif. Je vous le dis, soyez objectif et les choses vont se faire naturellement. Sur ce, prenez soin de vous. Déjà, bonne fête de fin d'année en avance pour chacun d'entre vous. Prenez soin de vous, détendez-vous. Ceux qui traversent des moments difficiles, dites-vous que les choses vont aller. Et pour que les choses aillent mieux, il faut que vous changez d'abord votre façon de penser. Tout développement vient d'abord par le mindset. C'est pourquoi dans ma formation, il y a le volet psychologique. Psychologique a deux sens. Un volet psychologique hors marché boursier et un volet psychologique avec marché boursier. Parce qu'avant d'être un trader rentable, il faut d'abord changer sa façon de penser. Il faut changer sa façon de voir la vie. Il faut changer sa façon de voir le monde. Il faut changer sa façon d'appréhender la société. Parce qu'avec la même mentalité rétrograde, la mentalité de pauvre, la mentalité de personne qui n'est pas ambitieuse, la mentalité de quelqu'un qui ne prend pas de risques, vous ne pouvez pas atteindre un certain niveau. Vous ne pouvez pas performer dans ce que vous allez faire. C'est pourquoi les gens prennent des formations, d'autres réussissent, d'autres ne réussissent pas. Ça se passe au niveau de la tête. Celui qui paye une formation et qui a la même mentalité de pauvre, qui a la même mentalité rétrograde, la même mentalité non progressive, la même mentalité où il ne prend pas de risques,
Et un autre qui prend la mentalité, il a une mentalité de quelqu'un désiré, de quelqu'un qui est riche, une mentalité de quelqu'un qui prend les risques, une mentalité de quelqu'un qui a des objectifs, qui a des ambitions. Il parvient à s'en sortir. D'autres ne s'en sortent pas, il y a la formation et les études. C'est ça que moi je travaille dans ma formation avec mes étudiants. Il y a un volet psychologique, psychique très important, qui a 95% important. Certes, les stratégies ont leur importance, mais si dans la tête, vous n'avez pas une sorte de blocage, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Je ne sais pas si chacun d'entre vous peut voir un peu ce que je vous apprends. Vous voyez ce que le marché est en train de faire. Chacun voit ce que le marché fait. Donc, les amis, je vais pas être assez long. Changez votre façon de penser. Et si vous ne pouvez pas changer ça de vous-même, prenez une formation avec un mentorship qui va débloquer vos volets psychologiques et émotionnels, qui va vous faire changer drastiquement votre façon de penser. Et vous verrez que les résultats vont se faire avec juste un peu de travail et de constance. Quand vous serez constant dans ce que vous faites, les choses vont aller. Les choses vont aller, les amis. Les choses vont, les choses vont aller. Sur ce, prenez soin de vous. Le plus important reste à venir. Si vous êtes nouveau, et même si vous êtes ancien et que vous n'êtes pas encore abonné, likez, abonnez, abonnez-vous, activez la taux de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Partagez la vidéo à vos amis, partagez dans vos groupes de trading pour permettre au maximum de personnes de bénéficier. Vous savez, pour réussir dans la vie, il faut savoir donner. Beaucoup de traders ne font pas ce que je fais. Il faut savoir partager avec les autres. Beaucoup de traders vont juste faire là, ils vont faire les préventions, ils vont mettre les supports, les résistants, tracer les tendances, les droits de tendance, dire que quand ça casse ici, ça va monter, ça, là, ça va descendre. Moi, je vous montre une stratégie. Vous pouvez déjà vivre le trading avec. Il faut juste changer ce qu'il y a dans votre tête. Parce que si vous ne changez pas ce qu'il y a dans la tête, ça va être compliqué. Ceux qui changent leur façon de penser arriveront. Et ceux qui n'ont pas la capacité de changer cette façon de penser, rejoignent la formation. Et là-bas, avec d'autres personnes qui sont dans la formation, vous ira plus vite et vous serez des traders. Il faut savoir donner. Apprenez à donner. C'est pourquoi partagez juste cette vidéo à d'autres personnes. Ne vous allez pas. Likez, vous abonnez. Ne vous allez pas rien. Sachez partager, les amis. Et tout comme je suis là, le partage avec vous. Faites-le en retour. Et vous serez béni naturellement par les cieux. Parce que c'est aussi ça. Dieu fait grâce aux personnes qui veulent vraiment grandir et atteindre cette année. Faites-le et vous verrez. Vous êtes en plein de groupe. Partagez cette vidéo dans vos groupes Telegram. Vous avez beaucoup d'amis traders. Partagez cette vidéo à vos amis pour les permettre aussi d'avoir des éléments de base qui peuvent les permettre de travailler et de se faire un peu d'argent. Et maintenant, arrêtez de procrastiner. Arrêtez de procrastiner et lancez-vous réellement si vous voulez faire carrière dans notre vie. Arrêtez de procrastiner. Et vous, les amis, j'ai bien envie de laisser ce trading. J'ai bien envie de le laisser. J'ai bien envie de le laisser arriver au bout. Je pense que la prochaine bougie va arriver au bout de notre TP si on avait pris notre TP dans les nombres doit être à ce niveau aussi. Oui. Quand même, le TP doit être là, mais déjà à ce niveau aussi, quelqu'un qui est dans la formation avec la maîtrise de notre stratégie peut déjà couper son trait. Prenez soin de vous, le meilleur reste à venir. Une fois de plus, bonne fête
de fin d'année et heureuse année.